¿Posible para pasar? Sont enfin débloqués. Donc direction Ramon, je crois que le nom de la ville c'est. Donc bon, on y va, ça fait du bien de pouvoir repartir, j'ai pu avancer un peu sur mon boulot et tout. Et c'est vrai qu'il y a pire quand même comme endroit pour rester. C'était plutôt agréable, allez let's go. Alors aujourd'hui on part d'ici de Villa Tunari. On va prendre toute cette route là. Donc on a quand même 400 bornes à faire quasiment. Hop, donc la route comme ça. Jusqu'à San Julián. Oh, il fait super chaud là. Regardez-moi le pont, comment il est beau. Ah, on voit pas de face. Stylé. Bon bah la route est quand même pas super intéressante. En plus il fait vraiment chaud. Mais là c'est cool, je viens de faire une petite pause là. Enfin je suis en train de faire une pause plutôt. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté. Et on a commencé à discuter et tout, super sympa. Il travaille dans une plantation de manioc, qui est genre à 3 km là-bas, il m'a dit. Donc on a partagé quelques petites cacahuètes, c'est mon snack du jour. J'ai acheté ça l'autre jour, ça coûte vraiment que dalle ici. Et ouais, il me disait, il est payé 100 bolivianos, ça fait genre 10 € par jour. C'est quand même vraiment pas beaucoup, et en plus ça doit être dur de travailler dans le manioc, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais avec la chaleur, la pluie et tout, ça doit quand même être un boulot assez difficile. Mais bon, ça fait du bien, une petite pause, parce que j'en avais vraiment marre ici de faire 40 et quelques. Donc bon, c'est la vie. Je me plaignais quand il faisait froid, maintenant je me plains quand il fait chaud. Hein. Allez, let's go. Et ouais, aussi le monsieur il m'a dit que apparemment il y avait encore un blocage là où je vais du coup. Donc bon, j'espère qu'il va être débloqué quand j'arrive. Sinon bah, je vais avoir le seum. Hein. Bienvenidos à Okinawa. Voilà, on est au Japon. C'est drôle en vrai. Hop, gracias. Vous voulez passer? Gracias. Buenas. ¿Es posible para pasar? ¿Es posible para pasar? Ah, no tiene más dinero, te doné toda la otra colaboración. ¿Qué? Otro bloqueo. ¿Más? ¿Cuánto? ¿A dónde va usted? Yo va en San Jamo, pero después yo va en Rurabaque. Puede pasar nomás. ¿Perdón? Va a pasar, va a dejar para el bolo. ¿Para el bolo? No entiende. Para la soda. ¿La soda? No entiende. Hablo solamente un poco español. No, para tomar nosotros una soda. Ah, tiene un soda, pero no tiene soda. Para comprar soda. Ah, para comprar. Ah. Gracias. J'ai essayé de douiller, mais bon, c'est pas passé. Ah, mais je pense que c'est ça le vrai blocage du coup. Gracias. Merde. Oh merde, ça passe pas là? Comme ça passe pas. ¿Puede ayudarme? Hop. C'est ouf. Oh, ça m'a fumé. C'est super lourd en fait. Grande, billete grande.
Sí. Gracias. Ah, c'est par ahí? Gracias. Ça passe? Ah, mais il y a une branche là. Bon, moi c'était quand même une journée assez fatigante avec tous les barrages et tout. Mais bon, au moins ça l'a fait. Normalement, j'espère qu'il y aura... Enfin, j'en sais rien en fait. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres barrages après. Comme ça, j'aurai la voie libre. Parce que demain, ça va être... Enfin, demain et après-demain, ça va être quand même 2 grosses journées. Un peu plus de... Enfin, au moins 400 km. Je n'ai pas regardé exactement combien ça fait demain, mais ça va être à peu près dans ces eaux-là, je pense. Donc voilà. C'était pas une journée ouf, parce que les paysages étaient pas ouf avec les blocages. Mais bon, ça fait du bien quand même de pas avoir froid, même s'il fait un peu trop chaud là. Sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Mais normalement les barrages sont terminés là, parce que j'ai vu des camions passer. Là il y a la dame qui est super gentille, elle va donner son numéro au cas où. Donc voilà, 400 km et let's go. Voilà, on part de San Julián. De San Ramón plutôt, je suis là. Et on va prendre toute la route 9. Oula, je trace pas très droit. Hop. Jusqu'à Trinidad. Gracias, ciao. Oh, il y a tellement de monde à la station-service. Oh, il y a vraiment beaucoup de monde de ouf. Ah, c'est mort. On va continuer et on verra pour le moment. Du coup là, je me suis arrêté plusieurs fois sur la route pour demander aux gens s'ils avaient de l'essence, malheureusement sans succès. Et après plusieurs tentatives, du coup, je trouve cette petite maison qui vend de l'essence avec un enfant du coup qui m'a fait le plein. Du coup, c'était que 4 litres, mais bon, ça va beaucoup m'aider pour la route. Oh, si tiene 2 más, es bien. ¿No tiene más? Ya. No, ok. ¿Qué es tu nombre? Brian. Bon, parfait. Du coup, il a mis 4 litres d'essence là. Je suis arrivé au bon moment parce qu'il partait. Sûrement pour aller acheter de l'essence, il prenait tous les bidons qu'ils avaient là. Donc bon, je suis soulagé quand même. Je pense que du coup là, j'ai assez pour... Oh là, il m'a fait peur le chien. Normalement là, du coup, ouais, j'ai assez pour faire la journée d'aujourd'hui. Bon voilà, là je fais la petite technique pour économiser de l'essence. Parce que là je pense que même avec les 4 litres que j'ai là, ça risque d'être vraiment serré. ¿Dónde gasolina? No. Gracias. Bon là c'est un peu la galère de trouver un truc pour dormir. J'ai fait déjà 2 hôtels, ils étaient pleins apparemment, donc ils sont magnifiques les arbres. Donc là je vais vers un nouvel hôtel, et il y en a 2 dans la rue, donc j'espère... bon c'est un peu dangereux ce que je viens de faire, chercher un hôtel, et donc je vous retrouve après, normalement, ou sinon je vous dis à demain. Bon j'ai trouvé un hôtel. Mais par contre maintenant il faut que je trouve de l'essence. Là il m'a donné un endroit, le monsieur de l'hôtel, donc on va essayer là-bas. Bon bah du coup vous avez dû voir la queue qu'il y a. J'irai acheter de l'essence demain du coup. Enfin je vais essayer en tout cas parce que là il va y avoir 1 heure de queue. J'ai pas envie de faire la queue pendant 1 heure pour... enfin 1 heure. J'en sais rien en fait combien de temps il y a. Parce qu'ils sont quand même assez lents pour mettre de l'essence. Donc on ira demain et on croise les doigts pour qu'il y ait de l'essence. Salut tout le monde, bon nouvelle journée là du coup, direction rue Renabaquet, si j'arrive à acheter de l'essence, donc là je vais aller à la station essence, je pense que je vais devoir faire la queue. Je vais pas trop avoir le choix, mais bon, c'est la vie, on fait avec. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais bon, on n'y peut pas grand chose.
Et du coup, sinon 390 km je crois pour aller à Rurrenabaque. Donc un plein. Donc je vais rouler tranquillement. J'espère qu'il n'y a pas. Je crois qu'il va faire assez chaud quand même. Donc ça va être une journée un peu comme hier, mais je crois qu'on va traverser un morceau de jungle, donc ça risque d'être un peu plus joli. En tout cas, j'espère. Allez, let's go. Par le Trinidad. Là, il devrait y avoir un ferry. Et après, oula, je trace pas droit. On continue comme ça et on remonte jusqu'à rue Rurrenabaque, juste ici. Bon bah voilà, il y a quand même pas mal de queue. Wow. Bon, ça fait 1 heure que je fais la queue, je pense à peu près. Mais bon, au moins j'ai de l'essence. Putain, il a mis 13 litres 1. J'avais vraiment plus beaucoup d'essence. Je sais plus exactement comment il fait mon réservoir, mais je crois qu'il fait 13. Je sais pas s'il fait pas 12,8 normalement. Je pensais qu'il faisait 12,8. Peut-être qu'il fait 13,8 en fait. En tout cas, il restait pas beaucoup d'essence. ¿Va a ir hacia la banda? ¿A Rurrenabaque? Por ahí. Ah, ¿es por ahí? Ah, gracias. ¿Es por Rurrenabaque? Ouah, c'est ghetto de ouf. Let's go. Bon bah c'est quand même un peu ghetto je pense que c'est le premier ferry que je prends. Bon sûrement c'est pas le dernier hein, mais c'est le premier ferry que je prends aussi compliqué pour aller dessus. Mais bon c'est stylé, une belle expérience. L'eau est vraiment pas très haute. Ça va être assez rigolo je pense de faire ce trajet là. Allez, j'essaie de vous filer le message, je sais pas trop comment je vais filmer mais je vais essayer. Mon petit régulateur de vitesse là, je dois bien avouer que je m'en sers pas non plus tous les jours, mais sur des grandes lignes droites bien chiantes comme ça, c'est quand même très agréable. Je me suis lavé les cheveux, j'ai pris une petite douche là. Parce que bon, avec la chaleur, j'en pouvais plus. Je trouvais un hôtel, bon, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas cher. Et il y a une petite vue sur la rivière. C'est vraiment très stylé. Les gens ont l'air vraiment très sympas ici. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Je sais pas trop quand est-ce que je vous retrouve. Peut-être pendant le tour. Peut-être que je vais pas vraiment parler, je sais pas. Allez, à plus tard.
coup, c'est parti pour 3 jours dans la Pampa. Du coup, c'est un milieu qui est assez riche en faune. Donc là, c'est un capybara, par exemple. Il y a des tortues, des dauphins, des alligators. Vraiment, c'est très, très diversifié. Donc, on est parti en bateau. On s'est posé, du coup, dans un petit chalet au milieu de la Pampa. Et après, on a bougé, soit à pied, soit avec le bateau pour aller voir tous les animaux qu'il y a. On a aussi pêché un piranha, donc c'était assez dur parce que le temps n'était pas avec nous, donc il faisait beaucoup plus froid que d'habitude. Donc malheureusement, les piranhas, c'était pas trop. On a aussi cherché un anaconda qu'on n'a pas vu parce qu'encore une fois, il faisait trop froid. Et on s'est baladé de nuit avec le bateau, c'était vraiment impressionnant. Donc malheureusement, j'ai pas d'image de ça parce que bah forcément il faisait nuit, du coup c'était pas trop possible de filmer. Donc on voyait vraiment les frontales, les yeux des alligators, c'était vraiment impressionnant. Donc vraiment très bonne expérience. Donc je vous laisse avec les rushs et après on se retrouve quand on va dans la jungle. Si tu vas, j'y vais, je pense. Ouais. C'est parti pour 2 jours dans la jungle. Donc le premier jour, on est dans une communauté. Après, le lendemain, on a fait du chocolat, donc on a torréfié les graines de cacao et après broyé, on va dire, les graines de cacao pour obtenir une pâte. C'était vraiment très spécial, vraiment très très fort en goût. Après, du coup, on est parti, on a marché dans la jungle, on a établi le camp dans la jungle, on a fait à manger, enfin, on s'est baigné dans la pour se nettoyer un peu vu qu'il fait très très chaud et humide. Et après, de nuit, on est du coup se balader sur la rivière, donc c'est vraiment plus un ruisseau on va dire. On a vu du coup une patte de léopard vraiment très très fraîche, enfin le guide était vraiment très très hype par cette découverte, vraiment était genre 20-30 minutes, donc il était vraiment vraiment très très proche. Malheureusement on l'a pas vu, peut-être que lui nous a vu, mais malheureusement c'est pas réciproque. Et après du coup on est rentré au camp et le lendemain on est rentré au village et après on a repris le bateau.